Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Alors, nous nous présentons. Moi, je suis Lise Mayou de la paroisse Saint-Thomas Apôtre de Warren. Et je suis sœur Louise Lafontaine, sœur de l'Assomption de la Sainte Vierge de la même paroisse. Commençons notre partage par un chant à l'Esprit Saint. Au nom du du Père Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Cette semaine, nous allons à l'école de Jésus pour apprendre à prier. La parole qui nous rejoint nous met en présence de Jésus qui prie. Elle est tirée des évangiles de Saint Matthieu et de Saint Jean. Nous allons aussi regarder la prière de Jésus à l'aide du catéchisme de l'Église catholique, à partir du numéro 2598. Ce numéro nous dit: cherchons à comprendre sa prière à travers ce que ses témoins nous en annoncent dans l'Évangile. C'est nous approcher du Saint Seigneur Jésus. D'abord, le contempler lui-même en prière, puis écouter comment il nous enseigne à prier, pour connaître enfin comment il exauce notre prière. En premier, voyons Jésus qui prie. Comme Saint Matthieu au chapitre 11, versets 25 à 27, nous le montre. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. La parole de Dieu est parole de vie, parole de salut. Prenons quelques moments de silence pour accueillir une parole de vie que l'Esprit de Dieu veut nous confier à chacun en ce moment. Sœur Louise, est-ce qu'il y a une parole dans cet évangile qui vous rejoint aujourd'hui? Oui, il y a deux paroles qui me rejoignent beaucoup. Quand le Seigneur dit « Père, tu l'as révélé aux tout-petits ». Les tout-petits ont une grande place dans le cœur de Jésus, parce qu'il en parle souvent. Ces tout-petits, c'est peut-être les enfants. Le Seigneur disait, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, encore dans l'évangile de Saint Marc.
Et il disait, laissez venir à moi les petits-enfants. Alors, les petits-enfants, les petits, ce sont des pauvres, les humbles, les personnes qui sont ouvertes à apprendre de Jésus. Ensuite, il y a le mot bienveillance. Il attribue au Père un fruit de l'esprit. En Galates, on voit les fruits de l'esprit et la bienveillance en est un. Et ça m'a beaucoup frappé que Jésus attribue à son Père la bienveillance. Et toi, Lise? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que comment que l'union du Père et du Fils, que n'y a pas un qui peut faire, qui connaît un sans l'autre. Puis comment que nous autres, comme enfants de Dieu, on peut être unis au Père, comme Jésus était uni à son Père, parce que Jésus est venu nous montrer comment faire ça, comment prier, puis comment être proche de notre Père, comme des petits-enfants. Oui. Les parents, les enfants, si tu regardes les petits-enfants, ils sont toujours bien proches de leurs parents. So, Jésus est venu nous montrer comment être proche de notre Père, notre Créateur. Oui. Et on voit dans sa prière sacerdotale comment il était uni à son Père. C'est très beau. De nouveau, regardons la prière de Jésus lors de la mort de Lazare, son ami. Contemplons Jésus lui-même en prière, puis écoutons comment il nous enseigne à prier, pour connaître enfin comment il exauce la prière. Nous allons lire un extrait de l'Évangile de Saint Jean, pris au chapitre 11, versets 41 et 42. On enleva la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Lise, qu'est-ce que cette parole nous dit aujourd'hui? Pour moi, qu'est-ce que ça me dit, c'est que pour commencer, il faut toujours enlever notre pierre. C'est la pierre de notre cœur. Puis après, quand on enlève notre cœur, ça veut dire qu'on est ouvert. Là, on est ouvert à prier, à louer notre Père. Puis on peut demander, puisqu'on n'est pas renfermé, on ne tient pas ça à nous autres mêmes, on peut ouvrir, on peut accepter et recevoir, donner, puis comme le Père donne. So, ça me fait chaud au cœur qu'on peut faire ça, qu'on a la joie de Jésus venu nous montrer comment faire ça. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, enlever la pierre de notre cœur. Oui, c'est très beau ça. Et moi, ce qui me frappe ici, c'est la confiance profonde que Jésus a en son Père. Il lui dit 2 fois, il lui parle 2 fois qu'il l'a exaucé. Puis il dit, « Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. » Alors Jésus, avant la multiplication des pains, par exemple, avait prié. Il savait que son Père l'exaucerait. Alors il a souvent prié avant les miracles parce qu'il sait que son Père. Ensuite, il dit qu'il veut, à cause de la foule qui l'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je trouve ça bien important. Des fois, on a peur de partager notre foi. Des fois, on entend dire, bien, si j'en parle, ils vont rire de moi. Ou bien, ils ne viendront plus me voir parce que je leur parle de Jésus. Alors, c'est important de faire des gestes pour montrer notre foi. Comme aller à la messe le samedi soir, être avec les autres. On regarde les autres, on peut se laisser inspirer par les autres.
afin qu'on croie davantage ensemble que c'est Jésus qui est venu, que le Père l'a envoyé. Alors les enfants pensent des fois qu'ils n'ont pas besoin de venir à l'église, que s'ils prient à la maison, c'est assez. Mais c'est bon qu'on leur montre que prier en groupe, on se supporte, on partage notre foi afin qu'ils croient ce que Jésus nous a dit est vrai. Oui, c'est bien important. Parce que même ça. Jésus allait à la synagogue, il allait prier. Oui, il allait Il nous prier. a montré, oui. Oui. Et puis, il n'a pas peur. Il n'a pas eu peur de corriger les pharisiens non plus, puis les scribes. Il voulait qu'ils voient qui l'a envoyé. Alors, c'est important qu'on s'ouvre, qu'on n'ait pas peur de partager notre foi. Oui. Comment Jésus a-t-il appris à prier? Jésus, le Fils de Dieu, devenu Fils de la Vierge, a appris à prier selon son cœur d'homme. Il a appris les formules de prière de sa mère, qui conservait et méditait dans son cœur toutes les grandes choses faites par le Tout-Puissant. Il l'apprend dans les mots et les rythmes de la prière de son peuple, à la synagogue, de Nazareth et au temple. Mais sa prière jaillit d'une source autrement secrète, comme il le laisse pressentir à l'âge de 12 ans. Je me dois aux affaires de mon Père. Sœur Louise, est-ce que vous avez des expériences de prière, de famille? Oui, beaucoup. Oui, sais-tu, je pensais à ça. Nous avons les expériences de prière à l'école, à la maison et à l'église. Comme Jésus ici, dans sa famille, à la synagogue et au temple. Alors, nous avons appris nos prières à la maison. D'abord, ça commence à la maison, où l'atmosphère de prière était bien importante chez nous, parce qu'on commençait la journée par la messe. On allait ensemble à la messe le matin. Ensuite, la prière du soir, pendant la journée. Maman, des fois, je me rappelle que je lavais la vaisselle avec ma soeur, puis maman disait, bon, les petites filles, là, vous allez vous taire, là, puis en lavant la vaisselle, là, gardez donc silence pour penser au Seigneur Jésus. Oh. Alors, je me rappelle de ça, mais ça ne durait pas longtemps, notre silence. Ensuite, il dit ici, je me dois aux affaires de mon Père. Mon père et ma mère voulaient toujours faire la volonté du bon Dieu. Et puis ma mère me racontait que chacun des enfants est né par la volonté du bon Dieu. Même si c'était dangereux qu'ils aient le risque que l'enfant meure ou que maman meure, elle disait toujours, selon la volonté de Dieu, il naîtra. Alors c'était très important. Et puis un jour, j'ai ouvert, un dimanche après-midi, j'ai ouvert la porte de la chambre de mes parents tout discrètement. Et puis, parce que je pensais qu'ils dormaient, mais ils étaient à genoux de chaque côté du lit à dire le chapelet. Donc, c'est tous des exemples qui approfondissent l'atmosphère de prière chez nous. Puis à l'école aussi, on priait beaucoup. Je me rappelle qu'on disait le chapelet à genoux sur notre chaise l'après-midi en revenant de la récréation. Ça, je me rappelle comme hier. Wow. Alors, il y a beaucoup d'expériences comme ça de prière. Oui. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs de la prière, oui, certains. Oh, j'aimerais que beaucoup de familles fassent les mêmes expériences qu'on a faites quand on était jeune. Quand on est jeune, on ne l'apprécie pas, mais Oui. quand tu vieillis, tu vois l'importance. Oui, l'importance de la prière Voilà. en famille. En famille. C'est pas pour rien qu'ils disent qu'un couple qui prie reste ensemble. Oui. Ils se supportent l'un et l'autre dans leur prière. L'Évangile selon saint Luc souligne l'action de l'Esprit Saint et le sens de la prière dans le ministère du Christ. Comment cette action se manifestait-elle?
Alors, on voit Jésus qui prie avant les moments décisifs de sa mission. As-tu des exemples? Oui, il a prié avant son baptême, puis avant d'aller au désert, avant ses tentations, pour prévenir les tentations, avant la transfiguration. Oui. Puis il priait avant de prendre ses apôtres, puis avant sa passion, puis durant toute sa passion aussi, il a prié sur la croix, il priait pour nous autres. Oui. Et il nous a portés fidèlement. Toute la vie, oui. Toute la vie, oui. Et puis, sa prière était une remise complète à la volonté de Dieu. Sa prière était humble. Elle était sûrement humble et confiante. Puis de sa volonté humaine à la volonté du Père. Oui, il devait avoir une très belle prière. Ah, oui. Un jour, quelque part, Jésus priait. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier. N'est-ce pas d'abord en contemplant son Maître? Prier que les disciples du Christ désirent prier? Il peut alors l'apprendre du Maître de prière. C'est en contemplant et en écoutant le Fils que les enfants apprennent à prier le Père. » Alors, moi, j'ai longuement réfléchi, médité. Seigneur, les apôtres lui disent, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Qu'est-ce qu'ils faisaient qu'à ce moment-là, les apôtres lui demandent de prier, de leur enseigner à prier? Quelle était son attitude de prière? C'était probablement une grande paix qu'il y avait. Une grande paix, un profond recueillement. Il devait avoir probablement la tête baissée, les yeux fermés, peut-être à genoux aussi. Mais il devait avoir une attitude de recueillement bien spéciale que les apôtres lui demandent. Il devait avoir une attitude sereine et de grande joie aussi. Pas une joie exubérante, tannante, mais une certaine joie et paix qu'on met dans la sérénité. On voit ça dans certaines personnes. Des fois, tu les vois prier, là, puis tu vois quelque chose de spécial dans ces personnes-là. Oui. Il y a une profondeur. Il rayonne là-dedans, Oui, il y a un rayonnement, comme tu dis, oui, certain. Oui. Alors, pourquoi, là, on vient de dire tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure que Jésus priait quand il a prié quand il a choisi ses apôtres. Et on sait qu'il a choisi ses apôtres pendant la nuit. Pourquoi que Jésus priait pendant la nuit? Bien, il n'y avait pas de distraction. C'était probablement une grande solitude. Puis là, tu vois toute la splendeur des étoiles, puis le calme. Puis probablement, c'est un temps toujours, pas de distraction. Oui. Ensuite, j'ai l'impression que Jésus savait que pendant la nuit, il y a beaucoup de bien, mais il y a beaucoup de mal qui se passe. Il y a les vols, le meurtre, l'inconduite, tous ces péchés dont on entend parler des fois. Ensuite, c'est qu'il était toujours pris par la foule. La foule était toujours après lui. Donc, en se levant et priant pendant la nuit, il était comme libéré de la foule qui voulait tellement le prendre avec eux autres. Alors, Jésus savait, c'est comme on dit ici, il compatit à leur faiblesse. Il participe dans sa prière à toute
l'humanité, à tout ce que vivent ses frères. Alors, nous autres aussi, la nuit, quand on se réveille, on peut bien prier pour les gens malades, les souffrants, ceux qui sont désespérés. On sait bien qu'il y a bien des gens qui se lèvent la nuit, qui prient parce qu'ils sont désespérés. Alors, sûrement, c'est ça que Jésus... c'est pour ça que Jésus priait la nuit. Oui. Quand l'heure est venue, où il accomplit le dessein d'amour du Père, Jésus laisse entrevoir la profondeur insondable de sa prière filiale. Non seulement avant de se livrer librement, Abba, non pas ma volonté, mais la tienne, mais jusque dans ses dernières paroles sur la croix, là où prier et se donner ne font qu'un. Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voici ton fils, voici ta mère. J'ai soif. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout est achevé. Père, je remets mon esprit entre tes mains, jusqu'à ce grand cri, où il expire en livrant l'esprit. Moi, ce qui me frappe dans les paroles de Jésus sur la croix, il est sur la croix. Il souffre énormément, comme aucun être humain n'a jamais souffert. Et malgré tout ça, il prie son Père, il parle à sa mère, il parle à Saint Jean, il pardonne, il parle au bon larron, il s'en remet à son Père encore vers la fin. Et tout est achevé. Tout ce pourquoi il est venu, il était très conscient au moment de sa mort que tout était achevé. Dans cette grande confiance et dans cette grande souffrance, il a su prier. Oui. Alors, je laisse à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de découvrir sur quoi Jésus insiste quand il prie. Lise, y a-t-il un moment que tu désires prendre cette semaine pour prier comme Jésus nous l'enseigne? Oui, et les moments là, où c'est que je suis le plus occupée, je vais essayer de prendre un temps, 5 minutes, pas plus long, pour me mettre dans la paix, l'esprit de calme, comme Jésus nous a montré, pour pouvoir avancer, faire mon ouvrage, là, mes travaux dans la joie, la paix et non dans le stress, l'anxiété de la journée. Oui, oui. Parce que souvent, je suis anxieux, je me vais vite, puis ça, je vais essayer de faire attention, puis me calmer. Et moi, je veux faire attention à la qualité de ma prière. Je me trouve tellement distraite pendant les moments de prière. Alors, je veux absolument prendre des moments de profondeur et de calme pour vraiment, vraiment prier. Offrons à Jésus nos intentions de prière. Jésus, prie pour nous. Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Père Saint, garde-nous dans ton nom. Père, sanctifie-nous dans ta vérité. Père, si la coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif de ton amour, mon Dieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, demandons à Dieu de nous bénir, de bénir spécialement toutes nos familles,
surtout les familles qui ont des enfants qui se préparent au sacrement. Et en cette fin de carême, afin que nous puissions toujours plus découvrir l'amour de Dieu pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui étaient aux écoutes aujourd'hui. Nous vous souhaitons une sainte semaine et joyeuse Pâques. Merci. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord